Bonsoir à tous. Je voulais aborder ce soir un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est le cas des faux cigares. On trouve beaucoup de faux cigares sur le marché. Des marques comme Partagas, Cohiba, Monte Cristo, Romeo et Juliette sont souvent les plus impactées parce que ce sont les cigares les plus demandés, donc les plus copiés. Quel est le risque de consommer un faux cigare? Il y a deux possibilités. Soit vous achetez du tabac premier prix vendu comme un Cohiba qui ne sera pas désagréable, qui aura peut-être des saveurs, ça peut être du tabac du Brésil, du Costa Rica, ou même du tabac cubain, mais de qualité moindre, mais ça reste du tabac. Dans un deuxième temps, vous risquez de vous retrouver avec des feuilles de je ne sais quoi, ça peut être des feuilles de banane ou de n'importe quelle autre plante que ce soit, et qui du fait de leur combustion vont devenir vraiment quelque chose de très très nocif. C'est là que vient le danger des faux cigares. Après, au niveau des tarifs, il n'y a pas de miracle. Pour Cohiba, par exemple, les Cohiba, quel que soit l'endroit dans le monde où vous les achetez, ont des prix quasiment identiques à quelques euros près. Si on vous propose des Cohiba, un Cohiba qui fait 90 euros à 60, 50, 40 euros, ce sera obligatoirement un faux cigare. Il y a le cas des cigares vendus par les torcedores qui roulent les cigares dans les fabriques, vendus au marché noir ou vendus dans la rue. Ceux-ci peuvent être effectivement de vrais cigares, mais en aucun cas ils ne seront bagués parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir des bagues de l'usine. Je vais vous prendre un exemple avec deux Cohiba. Ceci est un vrai Cohiba et celui-ci est un faux. Alors les bagues ne sont pas exactement identiques parce que ce n'est pas censé être le même module, mais vous allez pouvoir quelques petites astuces pour les distinguer. Ce visage schématisé est déjà beaucoup plus brillant, beaucoup plus chatoyant que celui-ci qui est beaucoup plus terne. Le petit liseré supérieur doré est beaucoup plus fin chez un vrai Cohiba que chez un faux. Et ensuite, tous les petits points, vous voyez, qui composent les bagues là, chez Cohiba, chaque point est bien distinct, alors qu'ici, les petits points peuvent être amenés à toucher la tête, chose qu'on ne voit pas chez Cohiba. C'est-à-dire que si vous n'avez que le faux entre les mains, c'est ça qui devra attirer votre attention. Les petits points qu'il y a tout autour du visage. C'est un moyen de l'identifier. Sachez que même si vous fumez un cigare qui est composé on va dire, du tabac du Costa Rica et que vous l'avez payé moins cher, je disais donc tout à l'heure, ça restera du tabac, mais vous le repayez quand même beaucoup trop cher. Un faux Cohiba vendu 30 euros au lieu de 90 par exemple, sera en fait un cigare qui vaudra pas plus de 2 euros. Donc soyez très vigilants là-dessus pour votre santé et pour ne pas être pris pour un imbécile. Et je vous retrouve dans un petit moment pour une dégustation.